mec ou une meuf Je sais pas. Non, tu passes pas. Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est reparti pour une nouvelle semaine. Comme toujours, j'espère que vous passez un bon week-end, que vous passez un bon dimanche, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes en train de passer une bonne nouvelle semaine. En ce lundi, aujourd'hui je ne travaille pas. Vous allez dire, mais pourquoi ta voiture? Tout simplement, je vais aller voir pour pareil, et ensuite aller à la douane pour déposer les dossiers, comme j'en ai parlé la semaine dernière, pour la détaxe de carburant. Alors moi j'appelle toujours la détaxe, mais ça a un autre nom aussi. D'ailleurs je sais pas marqué là-dessus. C'est pas bien de lire en conduisant. Non. Alors est-ce que TICPE. Donc je vais aller faire ça ce matin en fait, parce que sinon moi j'aurai pas le temps après. Demain c'est cuit, mercredi bon, c'est pas la journée complète mais bon, voilà. Si jeudi j'aurais pu, que jeudi je fais la cliente pour ses courses, ensuite j'ai rendez-vous à la banque, mais vendredi c'est cuit. Mais bref, ça c'est fait. Bon, déjà le plus important c'est mon appareil que j'entends, mais bon, voilà quoi. Donc je fais ça aujourd'hui, tranquille, enfin aujourd'hui ce matin. Et après cet après-midi, tranquille à la maison. Continuer à jouer à la PS5. C'est ce que j'ai fait tout le week-end. Bon, j'ai fait de la facturation ce week-end. J'ai pas fait mon petit patching de mes factures, c'est pas bien. Mais j'ai pas. D'ailleurs, je vais le faire tout à l'heure. J'ai pas fait mon relevé de date pour jouer avec l'orthophoniste. Parce que j'ai l'orthoptique, les deux orthoptiques, il y en a deux. Les deux orthoptistes, elles le font. J'ai même pas demandé, elles me le font à chaque fois tous les mois. Mais l'ortho, elle le fait pas, c'est moi qui dois le faire. Alors après, elle a pris l'habitude par rapport à l'ancienne ortho. Alors, comme j'ai déjà expliqué, l'ortho actuelle maintenant pour jouer, c'était la stagiaire ou je sais pas quoi, qui était avec la première ortho. Et du coup, comme la première ortho ne faisait pas les relevés de date, je l'ai toujours fait. Et du coup, bah, ça a continué comme ça aussi, maintenant qu'elle est à son compte. Bref. Et du coup, quand je fais mon dispatching, j'aime bien avoir tous mes relevés de date en même temps. Comme ça, je fais mon dispatching dans la foulée. Je vais pas revenir sur mon bah il manque le relevé de date, hop, je mets ça de côté, hop, maintenant il manque le machin. Non, moi je fais tout d'un coup et comme ça, voilà. Et il faut que je fasse le relevé de date. Là, c'est pas bien parce que je prends un bon mois de retard pour déposer là. Puis on a un mois. Comme j'ai déjà expliqué. Quand vous faites la télétransmission, une fois c'est validé et payé, on a un mois pour déposer les dossiers. Et les factures du mois de janvier que j'ai toujours pas déposé, on est je sais pas combien. Je sais même pas combien on est. Je suis un peu perdu. Mais bon voilà quoi. Donc demain, enfin cet après-midi, enfin tout à l'heure, tout à l'heure impérativement que je fasse le relevé de date pour le faire signer demain. Et au pire comme ça, mercredi après-midi, je fais mon dispatching.
Et jeudi, je dépose tout ça. Donc voilà. Du coup après demain tour pour la journée, mercredi matin tour, jeudi je reste sur place et vendredi tour pour la journée. Pour midi, aujourd'hui c'est très calme. Il fait la client pour sa séance de kiné, le client pour sa séance de kiné et en début d'après-midi le client pour sa séance de kiné. Demain matin rien, demain après-midi si tout se passe bien pour mon beau-père à Tours. En fait j'attends toutes ces nouvelles dans la journée, savoir qu'est-ce qu'il fait demain. Bon, c'est pas lui qui va décider, hein, c'est l'hôpital. Si la chimio je ne pense pas malheureusement, mais on va faire un autre traitement. Ensuite mercredi Paris, vendredi c'est mercredi matin l'entrée d'hospice à Paris pour 9h. Après on revient et puis il fait l'après-midi. Mercredi après-midi il y aura Alexandre, le client pour sa séance de kiné. Pardon. Jeudi il fait rien je crois. Et vendredi à la sortie de Paris. Donc voilà. Ça reste encore une semaine très calme. Avant le rush de la semaine prochaine, ça va repartir. Donc voilà. Pour cette semaine, qui reste relativement calme, comme je viens de dire. Bon, jeudi, ouais, j'ai rendez-vous à la banque, mais c'est pas pour. Ça n'a aucun rapport avec les deux sociétés, c'est juste pour. Comme j'ai déjà expliqué, vu que le banquier Crédit Agricole il m'a bien entubé. D'ailleurs, j'ai reçu des courriers comme quoi c'était levé, que la Banque de France avait relevé, avait levé l'interdiction des chèques et tout. Donc je suis, on va dire, tranquille. Ouais. Bref, donc voilà. C'est vrai qu'il y a ici les camions pour tourner, pas évident. Donc ça, bon, j'espère que le précédent vlog vous aura plu. Comme d'habitude, je n'ai quasiment jamais de commentaires. Bon, j'espère que les 10 minutes de bowling vous aura plu, que vous aurez vu les améliorations pour ma cliente et moi. Moi je regarde si j'ai les toutes premières vidéos du bowling. Moi je regarde, faire la comparaison. Mais bon, il y a quand même pas mal d'améliorations. On fait des glissades. Alors j'y romps parce que ma cliente a fait aussi des glissades. Et pour l'instant, il n'y a que moi qui fais le geste de la rotation de la boue. Ma cliente n'en pas encore. Ça commence à venir. Mais pas encore ça. Puis être plus souple dans les genoux, dans les mouvements. Mais bon, voilà. Mais ceux qui ne l'ont jamais fait, je vous invite à le faire. Vous allez voir, c'est très physique. On dirait pas comme ça, mais quand vous avez des boules, hein, moi c'est des 13 livres, je crois. Moi c'est des 13 livres. Et porter 13 livres sans arrêt, ça commence à peser quoi. Donc voilà. Et ensuite, si vous voulez d'autres vidéos là-dessus, après je peux faire des vidéos à part que sur le bowling, hein, je peux en faire. Ça dérange personne que je filme. Alors je montre pas les visages non plus, mais enfin, quoique il y a des séquences où je n'ai jamais caché leur visage. Bon, je sais qu'ils s'en fichent. Donc voilà. Ça, et puis mettre du gazole, parce que j'ai que 240 km d'autonomie. Sachant que demain c'est ortho et orthopédie. Il n'y a pas la psychomotricité cette semaine, c'est en vacances. C'est chiant les camions ici, ils avancent pas. Bon.
Il n'y a rien contre les routiers, hein, ils font leur boulot, hein, bien sûr, mais quand ils passent ici, ils font attention en même temps, c'est un peu normal, que les routes sont pas au top. Mais ça roule à 20-30 km/h. Bon, c'est comme ça. Allez, je continue. Bon, j'avais pas vu, elle m'avait laissé un message. En fait, il sera pas prêt. Il sera pas prêt avant le début mars. Comme tout, hein, rupture de stock des pièces, les machins, avec tout ce qui se passe, tout ce qui s'est passé. Donc la pièce à remplacer, elles vont le recevoir début mars. Donc voilà. Bon, c'est pas bien grave, comme j'ai dit, j'entends, mais bon. J'ai juste l'impression d'avoir les oreilles bouchées en fait. Vous voyez à peu près ce que ça donne. Donc c'est pas forcément très agréable. Bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Là, ils sont pour rien. Mais ça devient pénible, là, l'histoire de stock, les machins. Oui, parce que le Covid, machin, il a fait ci, il a fait ça. Le Covid, il a aussi bon dos, tiens. Bref. Bon, je vais aller mettre du gasoil. Je vais aller mettre du gasoil et ensuite aller à la douane. Et puis voilà. Et puis ça sera fait pour ce matin. Allez, gasoil. Donc voilà, le gasoil c'est fait. Ça passe pas ce matin là. 1,775 €. J'ai eu pour 94,50 € et j'ai mis 53 litres. Kilométrage. Pour mon petit tableau. 84 423 km. 423. Hop. Plus qu'à remplir le tableau. Et puis voilà. Mettre lui à 0. Et voilà. Allez, maintenant la douane. Allez, j'ai essayé une nouvelle station de lavage. J'ai jamais fait. Et c'est tout neuf. Je connaissais pas du tout. À voir ce que ça va donner. Je connaissais pas du tout cette station-là. On verra bien ce que ça va donner. Mais la station, c'est trop aux oreilles. Ça taille un peu quand même. Allez, j'attends. Ouais, je suis pas très convaincu. Pas terrible. Surtout quand il reste encore ça. Ça doit me gonfler. Ouais, c'est pas terrible. Je le recommande pas celui-là. Mais alors pas du tout. Il y a encore des crasses en bas. Et pourtant j'ai pris le plus cher. Mais c'est pas grave. Bon, c'est une station que... J'aime pas quand ça bute comme ça. C'est une station que je viens de découvrir en fait. Juste avant aller à la douane. C'est tout neuf. Mais c'est pas terrible. Hein. Ça va pas bien du tout. Je crois que les rouleaux je vais arrêter d'ailleurs parce que... Il reste toujours des traces, ça m'énerve. Et là j'ai payé 17 €. Oh là là, les traces qu'il y a sur le pare-brise. C'est dégueulasse. Les rouleaux c'est terminé. Allez. La douane. Hein, on rentre pas comme ça. Ah, je trouve pas la douane des merdes. Mais où ils sont là? Putain, ça me casse les couilles. Je crois que c'était pas tout. J'ai trouvé. Juste là. Mettre le frein.
Bah, chose que je ne savais pas. Déjà, j'ai mis du temps à trouver la douane parce qu'ils ont déménagé dans les nouveaux locaux. Il faut les envoyer à Tours. Alors que sur les papiers, il dit qu'il faut les envoyer, il faut les déposer à la douane locale. Quand c'est pas un papier qui manque, c'est pas là qu'il faut déposer. C'est impressionnant. Hein. Ce matin, ça passe pas, ça m'énerve. Bref, bon, bah, je me suis déplacé pour rien en fait. C'est pas grave, c'est comme ça. Bon, bah, il n'y a plus qu'à rentrer. Puis, bah, comme là, j'ai lavé la voiture, pas forcément bien propre, bah, je vais continuer. Je vais passer un aspirateur au début d'après-midi. Aspirateur, poussière, vitre. On va faire ça. Allez, je continue. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Bagot de ours pour la journée. Ce matin, orthophoniste. Après, orthoptiste. Les vélos, les vélos, les vélos. Et ensuite bowling. Et ensuite resto. Donc voilà. Comme aujourd'hui c'est encore privatisé de milieu de matinée jusqu'à début d'après-midi. Pour les adhérents. Donc on va en profiter pour être au calme. Donc voilà. Il n'y a pas psychomotricité cette semaine. La personne est en congé. Donc ça. Et midi. Alors du coup, mon beau-père c'est Tours pour la journée. Il faut qu'il y soit pour ce matin. Qu'il a un premier traitement à faire et si je passe bien le deuxième traitement. Donc voilà. On va dire que c'est une bonne chose. Il faut que je cherche pour cet après-midi un client handicapé pour sa séance de kiné. Pour l'instant, je trouve personne. Voilà. Bon, après, voilà, j'ai quand même. Bah non, désolé, je suis en congé. Voilà, congé, il est en congé, hein. Ah bah non, je suis déjà complet. Bah oui, je suis en congé, il a fait quart d'heure de boulot quand même. Donc voilà. Donc j'ai juste un client à redonner, mais ça me semble bien compliqué. Et demain, il faut que je gère aussi. Que demain matin à Tours, midi Paris, il faut que je gère la cliente pour sa séance de kiné. Donc voilà. Je vais pas avoir spécialement grand chose à redonner, mais ça va être compliqué quand même en fait. Donc là ce matin, j'ai essayé de trouver pour le client. Oui, 3. Donc voilà. Là je calme son nom. Il faut que je gère le client cet après-midi, il faut que je gère la cliente demain matin. Et le client handicapé, parce qu'il est aussi kiné demain matin avec un autre kiné. Puis en fait, du coup, maintenant il a 2 kinés, je sais plus si j'en avais parlé, mais il a son premier kiné où il le prend 15-20 minutes. Et ensuite, il a une deuxième kiné, c'est une femme, où elle s'occupe de lui pendant 45 minutes. Elle, par contre, elle s'occupe de lui à l'enfant. Donc voilà. Autant dire qu'il est autant qu'il arrête avec le premier, hein, parce que. Que mon gars est quand même bien handicapé. Alors je sais pas ce qu'il a eu comme maladie, enfin, je sais pas ce qu'il a comme maladie, mais il marche très mal et tout, donc comme il dit, ça lui fait du bien, mais c'est un 2 kilos. Et il faut qu'il marche, parce que s'il arrête de marcher, il ne remarchera pas forcément beaucoup. Donc voilà. Donc ça, hier j'ai malheureusement appris le décès de la cliente.
un ami de matin, du sud du matin. Ça faisait 15 jours, 3 semaines qu'il y était. Donc voilà. Ouais, j'ai failli. Oh là là. Donc ça. Pas ça. Façon de parler. Donc la cérémonie, ça sera jeudi. Moi, je pourrais pas assister parce que je serai au rendez-vous à la banque. Midi en clientèle. Enfin, on fera quand même. Et que j'emmène ma petite cliente jeudi à la cérémonie. Donc voilà. C'est comme ça. Ça et puis voilà. On se mardi. Allez, go to tours. Les manouches. Attention. Le mec il roule au milieu, tranquille. Oui, il a compris. C'est quoi? C'est un mec ou une meuf? Je sais pas. Derrière un mec. Oh la coupe de cheveux! Moi je passe derrière, je prends un ciseau. Ouah! Non mais ça c'est depuis que le film Viking il est sorti, hein, que tous les mecs ils font ça. Hein. Quel film? Bah il y a le film Viking. The King? Non, Viking. Ah, Viking, pardon. Bah, avec l'appareil en Oui, main. oui, t'inquiète. Le film Viking est sorti, ou la série, je sais plus là. Ouais. Mais tous les mecs ils font cette coupe. Cheveux rasés sur les côtés, derrière. Ils se laissent juste le dessus des cheveux longs. Soit ils font des queues de cheval ou ils font des nattes. Et tu regardes le film ou la série Viking, ils sont tous comme ça les mecs dedans. Sauf que ça leur va bien parce qu'ils sont baraqués, musclés, ils ont la gueule, tu vois. Mais là, ça ils ressemblent à rien. Hein. On dirait un puceau. À mon avis, comme c'est fait là, ils ont été d'aller voir au bowling, mais... Ah non, mais le patron, c'est fait un peu le monde. Oula! Bah déjà, la dernière fois, il y avait pas mal de monde, hein. Ah, il y a Agnès et Alain là. Il y a la voiture. Ah bon? Je Il y le a la vois pas. voiture. Ah oui. Bah, c'est vrai qu'il se fait pas chier quand même, hein. Bon, d'accord, lui. Bah j'espère qu'il est handicapé du moins. Alors, ça me fait rire, ça. Ouais. MDR. Parce que être handicapé et écarter les jambes comme ça, Ouais. hein, on est d'accord? Oui. Ouais. Ouais. Il est handicapé comme je suis bonne sœur. Oula. Il y a du monde. Après, ça va être les défense de service qui vont commencer à se Oui, parler. oui, oui. Et puis il y a de la place, il y a de la place handicapée là-bas. Mais si, il y a la place, regarde. Hop. J'ai pas trop fait attention à qui c'était la moto là, qui s'était garée sur la place handicapée, mais du coup il était à fond dans les parties. Mais ça se sent qu'on en a fait que 4 ans. Bah ouais. Mais j'ai une dalle du futur. Hein. T'as pas faim toi? Il est 13h30. Bah oui. Oh, mais là il va plus rien avoir du tout. Hein. Vite. Ouais, bah ça prend du bureau aussi, tiens. Réveillé, sans clignotant. Ah putain. Non mais il est... Là c'est de la bonne conduite de chiasse. Ouais bah non. Ah et en panne. Je la remarque qui s'est cassé la gueule. Ah ça c'est moins bien.
il a mal à la tête. Il a mal à ta chiche. Bon, bah voilà, l'aller-retour, tour, c'est fait. Après une bonne petite journée. Ce matin, il n'y avait pas ortho, il n'y avait que orthoptie. Je sais pas pourquoi, j'étais basé sur le. Mais non. Donc, ça a tout décalé, comme c'est demain et vendredi. Bah, c'est pas grave. Donc, ce matin, orthoptiste. Et ensuite, bowling. Comme j'ai déjà expliqué, le bowling était privatisé pour les adhérents. Donc voilà. Et puis ensuite, bowling jusqu'à 14h presque. Et puis après, manger au restaurant avec des adhérents. C'est sympa. Donc ça, midi, pas de nouvelles. Je sais pas s'il est reparti de tour ou pas. Je sais pas. Voilà. Pour mon client cet après-midi pour la séance de kiné, j'ai trouvé personne. Puis si ça se trouve, il avait patience parce qu'il ne m'a pas appelé. J'avoue, j'ai complètement oublié de l'appeler et le prévenir qu'il n'y avait pas de taxi. J'ai complètement zappé. Mais il n'a pas essayé de m'appeler non plus. Donc à mon avis, à tous les coups, il n'avait pas séance de kiné. Bref. Donc voilà, pour demain, il me reste toujours l'aller de ma cliente pour sa séance de kiné. J'ai trouvé quelqu'un pour le retour, mais l'aller, personne. J'ai juste ça à redonner, mais... Pardon. Un peu compliqué, quoi. Bon, après, comme j'ai dit ce matin, j'ai des collègues qui prennent quelques jours de congé, j'ai des collègues qui prennent une journée de congé, enfin voilà. J'ai envie de dire que chacun profite un peu de ses familles, hein. Regarde le stop, allez hop, un bon cycliste de merde. Vous donc que chacun profite à sa façon de sa famille, donc du coup chacun prend une journée partie par là, ou 2 3 jours, enfin voilà quoi. Je peux rien dire, hein. Mais bon, moi j'en prends pas des vacances, je travaille. C'est comme ça. Donc voilà. Et puis maintenant en rentrant, faut que je fasse 2-3 paperasses pour la comptable qui m'a. Enfin, je l'ai appelé ce matin. Je voulais avoir 2-3 renseignements et le bilan il va être bon là. Il manque pas grand chose. Donc ça, et puis j'ai trouvé quelqu'un pour demain pour l'aller de la cliente parce que midi sera déjà sur Paris, moi déjà sur Tours presque. Donc voilà. Allez, rentrez, prenez une bonne douche, et se poser, et jouer à Harry Potter. Et on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ce matin, Tours, pour Zoé, rendez-vous orthophoniste. Donc voilà. Et cet après-midi, en tranquille et entendu, on va faire un peu de paperasse. Et midi ce matin Paris, normalement il est déjà sur la route pour une entrée de SPI. Et ensuite il faudra, alors il faudra peut-être pas la sortie, je vais demander à un collègue pour faire la sortie, parce que vendredi il faut emmener mon beau-père pour passer un scanner. Mais comme il y a des courses le matin sur Bourges, on va être midi fasse les courses sur Bourges le matin, ensuite il m'enchaîne avec mon beau-père. Donc voilà. Ça. Ah bah puis voilà.
la cliente pour ce matin, pour sa séance de kiné. Hier soir, je lui ai envoyé un message en lui demandant si elle pouvait se faire emmener par une amie. Mais par contre, j'avais un collègue pour son retour. Donc, il n'y avait pas de souci. Elle se faisait emmener ce matin. Enfin, elle va se faire emmener ce matin. Et du coup, après, un collègue la ramènera. Donc, voilà. Pour ce matin, bah, c'est géré. Et donc, au midi ce matin, donc l'entrée de SPI. Billy Juif, et ensuite cet après-midi, il faudra le client pour sa séance de kiné et Alexandre pour sa séance d'ortho. Donc voilà, petit programme de la journée, tranquille. Comme je dis, tranquille et détendu. Donc voilà, j'ai un peu chaud. Il fait 11 ce matin. Alors c'est vrai, il fait 11, mais ça pleut. Ça ne pouvait pas rester sur un joli ciel bleu, même un petit 0 degré, pas de problème. Hein. C'est barbant. Donc voilà pour le programme de la journée. Oui, comme j'ai dit tout à l'heure, cet après-midi, il faut que je fasse quelques papiers. Alors, hier j'ai eu la comptable au téléphone pour faire le bilan de l'entreprise individuelle. Il faut qu'elle fasse assez rapidement par rapport aux cotisations d'URSSAF. Voilà. Alors j'ai été radié d'ailleurs de l'URSSAF à compter du 1er janvier 2023 par rapport à l'entreprise individuelle. Mais bon, je paierai toujours l'URSSAF moi de mon côté avec la société. Hein. Faut pas rêver. Hein. Mais bon, normalement, acheter tout est moins cher quand même. Je dis bien normalement, on verra ça en fin d'année. D'ailleurs, c'est une première expérience pour moi. Hein. C'est comme tout, hein. Je découvre. Hein. Là, l'entreprise individuelle, je me faisais mes salaires, machin, voilà. Et encore. Mais là, en tant que gérant de la société, je me verse ce que je veux comme salaire. J'ai pas de butin de salaire. Je pensais avoir des butins de salaire et tout, mais non. J'ai posé la question l'autre jour à la comptable. Non, vous versez ce que vous voulez, vous nous le dites et puis voilà. D'accord, ok. Bien sûr, faut pas abuser non plus. Hein. Faut pas non plus manger la trésorerie, exploser ses salaires et après, à la fin de l'année, payer des impôts, se le remuer. Attention. Donc voilà, je vais voir un peu comment ça va se passer. Donc voilà. Pour ce matin, ça fait mal au dos. Heureusement qu'elle est souple. 22-12. Donc voilà. Il n'est pas oublié de faire signer le relevé de date à l'ortho. Pour que l'ortho poste après-midi. Mais ce week-end, dispatching des lots pour pouvoir les déposer à la CPM, que j'ai un petit peu de retard. Je l'avoue, c'est pas très bien. C'est chiant l'administration. Les papiers. Moi je dis que du fait qu'on fasse la télétransmission, s'ils ont réellement un doute dans notre facturation, qu'ils nous réclament les papiers quoi. Nous de notre côté, parce que moi tout est archivé. Hein. J'entame la 10e année de taxi et déjà. Et j'ai tout gardé, hein. Tout est dans mon grenier, dans les cartons. Toutes les courses que j'ai fait, les BT, les BS, tout. J'ai tout en double. Et les gens ont un doute, ils contrôle et puis on envoie les papiers. Que là, on est obligé de tout le temps envoyer les papiers. Mais il doit y avoir un stock de papiers à la CPN. Ça doit être monstrueux. Parce que quand je vois tout ce que je fais à l'année comme papier, j'ai une fois la facturation CPM, multiplié par même le taxi, ambulance et tout. Oh le steak. Bref. Allez, go to tous. Je suis juste, si c'est possible, la prochaine fois d'appeler le soir ou de m'envoyer même un message le soir, comme ça on n'aurait pas pris la route quoi.
Non, mais Après, je vous êtes je malade, pensais c'est pas grave, hein, ça arrive, mais juste si vous pouvez. non, mais je pensais réellement que ça allait aller mieux parce que justement, hier soir, j'allais mieux. Et là, en fait, ce matin, cette nuit, ce matin, du coup, ça a été assez compliqué. Et, Non, mais il y a pas ouais, je suis sincère, je sais bien en plus, hein, le trajet que vous faites, je suis. Non, mais c'est pas ça, c'est juste que Zoé a commencé à être malade, alors elle aurait pu rester au lit. D'accord. D'accord, ok. Ah, non, c'est vrai. Non, mais c'est pas grave. Sincèrement désolée. Bah, vous me tenez au courant pour vendredi. Oui, je vous tiens au courant. D'accord. Je suis vraiment désolée. Pas grave, soignez-vous bien. Bon, bah voilà. L'aller-retour, c'est fait, mais plus rapidement que prévu. Bah alors, toi était malade, et du coup, en cours de route, elle appelle pour dire qu'elle pouvait pas prendre Zoé et qu'elle était malade. Donc voilà quoi. Donc la maman de Zoé lui dit, ouais d'accord, pas de souci, mais faut me prévenir la veille ou le matin de bonne heure parce que là on est déjà sur l'autoroute. Bah ouais, mais je pensais pouvoir la prendre quand même, puis en fait ça va pas mieux. Bah ouais, mais bon, voilà quoi. Ouais, gentil comme tout, hein, pas de soucis, hein, mais bon voilà quoi. On était presque arrivé à Tours, donc du coup, demi-tour. Puis là, bah pour la facturation, Wallo la balayette. Hein. Parce que je vais pas facturer à la CPM alors qu'il n'y a pas eu de séance. Puis si je mets un mot à la CPM, bah oui, alors toi elle a annulé la dernière minute. Ils vont dire, bah c'est pas notre problème. Donc voilà. Donc presque un trajet, allez à 80% aller-retour pour rien quoi. C'est comme ça. Donc bah du coup la journée est déjà terminée. 10h30. Voilà. Ça c'est fait. Bah du coup je rentre tranquillement. Commence un petit peu à monter le blog. Bon, je pense que cette semaine, à mon avis, le blog il va pas être chargé. Hein. Il sera moins chargé que la semaine dernière. Mais bon, c'est pour la bonne cause, on va dire, c'est les vacances. Donc voilà. Puis bah, je vais faire un peu de paperasse et se poser. Puis on verra ça demain. Donc là, à midi, il est sur le retour de Paris. Là, j'avais ma cliente à son retour à commencer à s'affoler. Il n'y avait toujours personne. Après, voilà, c'est chose qui arrive, mais je préviens le collègue en disant, je t'aurais pas oublié ma cliente là. Non, j'ai pas oublié, c'est juste qu'il y a eu un gros plantage avec un client précédent. Chose qui arrive. Hein. C'est plus que le client d'avant soit en retard ou autre. Ben, voilà. Ça fait planter le planning. Donc ça, et puis voilà quoi pour la petite courte journée. Là, ce qui m'embête, c'est avoir fait le trajet, comme j'ai dit, avec 80% de l'autoroute et bah, pas pouvoir facturer, voilà quoi. Bon, je vais pas me plaindre, hein. Bien sûr, je travaille pas mal, mais bon, c'est pas une bonne raison. Le gasoil coûte cher. Tant pis. Bon bah je rentre tranquillement. Je vais aller paperasse et puis on verra ça demain. Allez, repos. Allez, c'est reparti pour une nouvelle journée. Ça va être très calme aujourd'hui. Ce matin, donc ma cliente pour les obsèques, aussi à la fois ma cliente et son ami. Donc voilà. Et ensuite, rendez-vous à la banque pour transférer mon compte perso, voire pour un projet personnel. Donc voilà. Tranquille. Ce matin. Et cet après-midi, peut-être un client pour le petit. J'attends les nouvelles du collègue. Alors ça m'embête un peu. Voilà, c'est un collègue qui me dépanne pas mal, donc bon, ça va, ça reste dans les parages. J'aurais pas que le Bloody, c'est à côté de chez moi. Les clients il habite, c'est pas très loin de chez moi non plus, donc ça va encore. Mais bon.
Je le fais parce qu'il me dépanne. Hein. Donc voilà, j'ai attendu ces nouvelles. Ça et midi, il ne fait rien aujourd'hui, au repos. De base, il avait que à faire une cliente pour sa séance de kiné, l'aller-retour, et c'est tout. Et comme je ne savais pas trop pour lui, j'ai dit je vais redonner la cliente, que moi je ne vais pas la faire, je suis en rendez-vous. Et midi, il a mis quand même une bonne quarantaine de kilomètres de Bourg, 45 je crois. Je peux lui faire 90 km pour faire 2 prises en charge. Ça va lui prendre 3 heures entre l'aller-retour de chez lui et peut-être pas 3 heures, mais il faut quand même compter 3 quarts d'heure, ça fait 1h30, plus la cliente 1h3 quarts. Ouais, 2h15 quoi. Ça vaut pas le coup du tout. Petit rototo du matin. C'est le café qui remonte. Donc voilà. Donc repos pour midi aujourd'hui. Demain. Alors demain j'ai. Alors moi j'ai tout pour Zoé. Orthophoniste, orthoptiste. Midi, alors j'ai mon beau-père pour le scanner. J'ai la sortie de Paris. Et attends, laisse-moi. J'ai eu un trou. Il m'a dit bah coupe le virage, je vais rien te dire, trou de balle. D'ailleurs, la chicape, franchement, je ne vais plus la laisser voir ce matin. Ça m'énerve les gens qui, dans les virages, ils coupent carrément le virage quasiment, alors qu'on arrive en face, quoi. Quand il n'y a personne encore au comptable, je suis pas là, mais quand il y a du monde en face, voilà, quoi. Ouais, il y a la sortie de Paris, il y a mon beau-père pour le scanner. Il faut que je redonne de mémoire, je ne sais plus si c'est l'aller ou retour de mon client handicapé pour sa séance de kiné. Et mon client demain après-midi pour sa séance de kiné. Donc voilà. C'est dommage que ça ne s'enchaîne pas entre le Tour et le Paris. Parce que là d'habitude le scanner pour mon beau-père c'est le matin. Entre 8h et 9h. Il faut savoir qu'un scanner en tout et pour tout, le temps de, enfin, sur place, hein, le temps d'y aller au scanner, les papiers, le scanner, repartir et puis continuer. En tout et pour tout. Et là, il a rendez-vous à quelle heure demain 13h ou 13h45, c'est comme ça, ou 14h, je sais plus. Et le Paris, c'est demain après-midi aussi. Donc voilà. Voilà, passer un scanner et être à jeun. Voilà quoi. La semaine prochaine j'ai rendez-vous chez la comptable. Voilà, je pense à demander à la maman Zoé demain si ça dérange pas, s'il faut décaler le rendez-vous. Parce que il faut impérativement que je passe au cabinet à Romorantin, chez comptable, pour signer les papiers par rapport aux impôts, suite au changement de structure et tout. Et il faut que je passe. Et entre mes dispos et les dispos de la comptable, à trouver lundi, ce sera sur le retour de Tours, un petit décroché à Romorantin, je signe et après je continue la route. Donc je pense que ça va pas déranger, mais on sait jamais. Donc voilà. Oui, parce que j'ai eu la comptable hier au téléphone par rapport au bilan, les papiers qui manquaient. Donc là, sa collaboratrice normalement a tout, elle est à jour, ils peuvent faire le bilan. Ah, c'est par rapport à la clôture de la société, enfin de l'entreprise individuelle. Donc il va falloir chiffrer pour l'URSSAF, chiffrer les impôts. Il va pas me rester grand chose sur le tiers de vente que j'ai de la licence. Je me rattraperai plus tard.
la nature pour une déchetterie. Hein. Mon Dieu. Il y avait un tas de merde. Hein. Bref. Ça et puis. Du coup, oui, ce week-end, il va falloir que j'ai plein de trucs à faire. Ah oui, hier, c'est pareil, truc de dingue. J'ai appelé, je suis chez Harmonie Mutuelle, d'accord, pour la mutuelle. Et donc pour l'entreprise individuelle, j'étais chez Harmonie Mutuelle, moi et ma famille. Et j'ai aussi Harmonie Mutuelle pour la SCRL pour midi. Et moi je veux transférer ma mutuelle, enfin la société, pas forcément transférer, mais fermer et ouvrir un compte à la SCRL pour moi. J'ai dû appeler au moins 4-5 fois et j'ai dû expliquer 4-5 fois la même chose. Qu'à chaque fois on me dit ah bah vous n'êtes pas dans le bon service, je vous passe le service. Puis quand il me passait le service, ça coupait. Je rappelais ah bah oui mais vous n'êtes pas dans le Berry, vous êtes en Normandie. Ah, et le pire c'est que j'explique tout, hein, j'explique bien la situation. Oui d'accord, oui d'accord, oui d'accord. Alors bah là je peux rien faire parce que là vous êtes en Normandie. Donc je peux pas m'occuper de vous, il faut que je trouve le numéro de téléphone pour chez vous. Elle n'a jamais été incapable de savoir où que se trouvait le 18, département du Cher, dans quelle région ça appartenait, elle n'a jamais su. Enfin bref, j'ai appelé plusieurs numéros, j'ai expliqué 5 fois la même chose. La dernière personne que j'ai eue, je n'ai pas envoyé chier, mais bon voilà. Tout ça pour me dire, là il faut faire un mail pour expliquer votre situation et on fait le nécessaire. Donc par email, j'ai dû réexpliquer la même chose, ce que j'ai expliqué 4-5 fois. Verbalement. C'était un truc de dingue. Et après on s'étonne que l'administration française, ça chie de tous les côtés. Ils sont pas capables de prendre en compte mon appel. Voilà, c'est une plateforme, mais non, c'est pas le bon service, non, c'est pas la bonne personne, c'est pas moi qui gère ça, vous n'êtes pas dans le bon département, non, faut faire un mail. Et ça, normalement, c'est sur des choses que l'avocate aurait dû gérer ça, la mutuelle. Je le dirais à la comptable lundi que son avocate là, pas terrible. Je vais l'allumer après. Hier j'ai cru qu'il y allait péter un câble. Elle a expliqué 50 000 fois la même chose. Allez, j'ai fait ça, puis j'ai fait quoi encore? Bah c'est tout. Et rien que pour la Harmonie Mutuelle, ça m'a pris quand même une bonne demi-heure quoi. 30-40 minutes quoi. On peut l'écouter quoi. Et si ça trouve, ils vont même pas prendre en compte mon mail, hein, parce qu'ils doivent tellement recevoir de mails que ça doit passer à la trappe. Donc je le sens bien comme ça. Bref. Allez, j'arrive chez ma cliente. À mon avis, elle peut être bien. Je m'attendais à plus de monde. Ah oui? Ouais. Il n'y a pas beaucoup de voitures d'après toi? Non, pour moi, pendant, il n'y a pas vraiment. Oui, il y a tout ça. Oui, mais les gens travaillent, oui. Alors on rentre où là? Bah, je vais vous accompagner, ne vous inquiétez pas. Et remarque, les gens travaillent aussi, mais il y a quand même déjà beaucoup de voitures, non? Ah bon. Il y a qu'une vingtaine de voitures. Ouais. Tu restes là, je peux descendre alors. Ah oui, mais je vais vous accompagner de toute façon. Bon, ouais, je vais y arriver, va, attends. Pousser quoi. Pousser quoi. Bon, bah voilà. Cliente déposée. Ça allait, moralement parlant. Je pense que c'est allé. Bon, je pense que le jour J, je pense que ça a dû être dur, mais.
après, comme elle me disait, c'est pas brutal. Voilà, ça fait un moment que c'était. Un petit moment qu'elle était malade, un petit moment qu'elle devait. Qu'apparemment la cliente elle devait pas passer les fêtes. Elle a quand même pu passer les fêtes. Mais bon, c'est comme ça. Le plus dur dans l'histoire, c'est qu'il y avait encore la maman, 95 ans. Je pense que par contre la mamie, qu'elle a déjà la mamie apparemment à l'urgence, qu'elle est tombée dans le poulailler. Dans l'histoire, qui fait le plus de peine, c'est la mamie. C'est comme elle me disait ma cliente, le jour. C'est compliqué de dire cliente. La cliente malade qui a été transportée en urgence à l'hôpital de Bourse, c'est les pompiers qui l'ont récupérée dans sa chambre. Voilà, comme on a expliqué, dans les escaliers et tout, brancard et tout. Et la mamie, vous voyez ça, la mamie de 95 ans et la cliente malade 70 ans à peu près, 70-75 ans. Et la mamie qui disait à ma petite cliente des courses, vous vous rendez compte, ma gamine se fait embarquer comme ça, ma pauvre gamine. Bizarre, hein. On dit ça en général quand on a à nos enfants qui ont 10 ans, 15 ans, au pire. Mais là, de toute façon, il n'y a pas d'âge, hein. Ça reste toujours nos gamins, les surnoms qu'on leur donne et tout, mais ça faisait bizarre. Donc voilà, mais malheureusement, je pense que ça va être compliqué. Donc voilà. Je vais me rapprocher pour mon rendez-vous à la banque. Et puis j'irai le planning pour demain. J'irai aussi pour lundi, parce que lundi j'ai quand même pas mal de choses à ordonner sans vouloir. Faut que je gère ça. Donc voilà. Allez, je continue. Bon, bah voilà. Mon rendez-vous à la banque, c'est fait. Impeccable. J'ai un banquier au top à la banque CIC. J'aime bien. Quand ça va dans mon sang, j'aime bien. Bon, après, voilà. Il m'aurait dit non pour diverses raisons et raisons valables. J'aurais rien dit. Mais il est impeccable. De plus qu'il gagne un client en plus. Hein. Parce qu'il m'a en tant que client professionnel, mais là maintenant il m'a gagné aussi en tant que client personnel. Donc voilà. Donc là je vais rentrer, je vais m'arrêter pour mettre du gasoil pour être tranquille. Et là j'ai une autonomie de 250 km, mais voilà quoi. Donc je vais mettre du gasoil. Et cet après-midi, alors je ne sors pas pour le Bloody, c'est annulé. Enfin, mon collègue peut le faire, donc c'est bon. Mais je vais juste ressortir pour rapporter d'autres papiers. Donc voilà, pour la banque. Et moi, j'aime bien, surtout le fait que je sois là, que je suis pas à Tours, parce que quand je suis à Tours, je suis quasiment pour la journée. Je fais attention parce que je sais pas comment ils conduisent là. Moi, quand on me demande les papiers, j'aime bien les donner quasiment aussitôt. Comme ça, c'est fait, on prend pas de retard. Que ça, c'est bien une chose qui peut m'énerver, c'est prendre du retard parce que les papiers ne sont pas déposés en temps et en heure, pas envoyés en temps et en heure, donc c'est un peu chiant. Donc voilà. Ça, et puis ça monte. Je sais pas ce qu'ils fabriquent encore ici là. Allez, on va aller mettre du gasoil. Hop, gasoil, c'est fait. Il était à 1,773 €, magasin clair. J'en ai eu pour 103,01 €. Et j'ai mis 50 combien 58 litres de gasoil. Avec une autonomie maintenant de 860 km. Ils sont loin mes 1000 km. Hein. Bon, c'est comme ça. Allez, je vais aller grignoter un bout et puis on verra ça tout à l'heure. Bon. Moi, je viens de faire mon aller-retour pour les papiers. Moi, j'ai pas fait de séquence juste avant parce que j'étais pas mal au téléphone. Donc voilà.
Donc ça, et pour moi la journée est terminée. Pour demain, bon, le Paris il est sortant à 12h. Je pense que je vais demander à mon ami Doudou Speed Taxi s'il peut me faire son retour. Et midi il fera mon beau-père. Et il me reste encore le retour de mon client pour sa séance de kiné et le retour de mon client l'après-midi pour sa séance de kiné. J'ai du mal à trouver pour les 4 courses, 4 prises en charge, j'ai du mal. C'est un peu compliqué là, hein. C'est après voilà, comme j'ai déjà dit, les collègues en congé et tout, mais bon voilà quoi. C'est calme pour tout le monde, mais ça part pas. Alors je comprends pas. On sait qu'il y en a qui ne vont pas dépanner, ça c'est sûr que ça les intéresse pas. Mais bref. Allez, je rentre et puis on verra ça demain. Et au repos. Allez, c'est reparti pour la dernière de la semaine. Gauthier Tours. Orthophoniste, orthoptiste. Et à voir si on fait bowling ou pas. On va voir. Donc, je pense que je vais avoir du monde pour le dernier jour des vacances. Donc je verrai ça avec un moment. Ouais, je dois ton scooter. Donc voilà. Et midi, il fait mon beau-père pour le scanner. Et hier soir, j'ai pris la course, mais je sais pas pourquoi. Mais alors c'est un taxi parisien. J'ai rien contre les collègues parisiens, mais c'est un taxi parisien qui a eu la course pour le Berry pour la gare de Bourges. Il y a à peu près 15 km de course. Et le taxi parisien, alors je ne sais pas comment il a eu cette course là d'ailleurs, et il a proposé la course à 65 € pour faire 15 km. Alors, le collègue, on va dire le collègue Béchon qui a eu la course, que le taxi parisien a proposé la course à un collègue dans le BI, et après il a reproposé dans le groupe. Il me dit ça vaut le coup comme course, et je dis ouais mais non, moi je suis pas un voleur. Parce que 65 € pour faire une course de 15 km à peu près, c'est un petit peu abusé quand même. Hein. Alors, apparemment il faut un réhausseur, le réhausseur c'est pas un souci, mais ça n'a pas un coût supplémentaire. Et donc voilà, j'ai dit à midi hier, alors déjà je voulais savoir s'il dormait pas hier soir. Et j'ai dit à midi, si tu fais la course, bon, c'est normal. Hein. J'ai pas trop compris comment le collègue a pu trouver le tarif. Alors je me suis dit, si ça se trouve, le collègue parisien il a dû faire de la gare, aller chercher la cliente en C et revenir en C. Je vois à peu près ça comme ça. Alors après c'est pareil. La tarification des taxis parisiens n'est pas forcément pareille que nous. Parce que eux, ça marche en zone. Donc Paris même, périphérique et puis extérieur périphérique, tout ça. Ça ne marche pas comme nous. Alors si ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'il a proposé un tarif à 65 €. Mais qu'il a dû faire après en fonction de la lettre. Je sais pas trop comment il a fait, mais voilà, enfin, comme nous par exemple, tu sais, de aller-retour en C. Alors que non, là c'est plutôt soit prise en charge du lieu de domicile jusqu'à la gare en C, ou alors départ de la gare en A jusqu'à chez les clients et revenir en A. Ce qui revient tout à fait au même. Quand vous fassiez AA ou 1C, ça revient au même. À quelques centimes près, comme je dis toujours, en fonction de la circulation, en fonction des feux, enfin voilà, plein de trucs à en prendre en compte. Mais après voilà. Je pense que le collègue a dû calculer ça comme ça. Mais je me suis dit quand même 65 € pour faire 15 km, c'est un petit peu abusé. Donc voilà. Hier j'ai pu trouver pour le retour de mon client handicapé pour sa séance de kiné. Il me reste toujours le retour de mon client cet après-midi pour sa séance de kiné. Donc voilà. Ça et va falloir que je gère le planning pour lundi. Là je vais faire des bons. Parce que lundi tour, midi tour,
Et le stop, toi? Ouais, bah oui, t'as un stop, mon gars. C'est pas parce qu'il est 6h30 que le stop il est plus valable. Hein. Putain, les gars. Oui, donc il va falloir que je gère le planning pour lundi, mardi, mercredi. Il va y avoir des annulations. J'en ai marre. Les vacances c'est fini, tout va reprendre. Puis bah, pas mal de longues distances. Alors comme je dis toujours, hein, je ne me plains pas hein, des longues distances, bien entendu. Mais ce qui me saoule, c'est gérer le planning derrière. Quoi. Ça va être encore la croix et la bannière pour tout redonner. Ça va être gonflant. Donc dès ce matin, il va pas falloir que je traîne de trop pour gérer le planning. Voilà. Donc voilà. Ça, et puis bon, hier soir j'ai commencé à faire le vlog. Bah, j'ai monté le vlog jusqu'à mercredi. On va voir un peu ce que ça donne. Cette semaine le vlog ne sera pas très long. Hein. S'il fait les 1 heure. Pardon, trop tôt. Ça sera beau. Mais bon voilà, après ça. J'ai un peu levé le pied cette semaine, je vais un petit peu moins rouler. Je suis posé un petit peu plus. Ça fait pas le mal non plus. Donc voilà, parce que c'est bien beau de rouler, mais de temps en temps il faut se poser un peu. Donc voilà. Ah oui, et puis c'est Doyo Peak Taxi, mon ami taxi parisien, qui fait le retour de mon client cet après-midi. Et normalement, comme il est du billet, il dormira certainement chez ses parents ce soir. Et demain matin, on ira boire le café ensemble. Donc voilà, bah, ça fait plaisir que ça fait longtemps que je l'ai pas vu. Donc voilà. Allez, good tous. Il freine, il a... Tout ça parce que l'autre a fait les appels de phare. Non mais t'es Google ou quoi T'es dans le vent, tout ça. Non mais il est tout comme un malade, l'autre il fait les appels de phare, il croit qu'il y a des gens là. Il est con quoi. A few moments later. Ouais, il y en a eu plusieurs, je suis pas montée devant. La chinoise, je montais devant. C'est ça? La chinoise, je montais devant. Ouais. Bah, Béa, je montais devant. Candy, Ouais. je montais devant. Puis c'est tout ce que je me rappelle. Hein. Après, il y en a eu d'autres, mais. Lui il m'énerve lui. Bah, je confirme, parce qu'il vient devant toi, mais pour freiner devant. Et après il la pousse pas. Il est con ou quoi? Il est en train de me gonfler. Impossible ça. Ce qui est bien, c'est que comment dire, t'as le maximum de paris qui rentrent. Ah bah là oui. Nous, les tours, ils vont continuer. Hein. Bah ouais ma cocotte. Enfin il n'y a rien de logique là maintenant. Non, bah non, parce que. Moi je prends l'extérieur mais après je prends la file de gauche. Bah ouais. Et puis la dame là elle a été intérieure pour prendre après la file de droite. Ouais, c'est ça. Il y a Bah rien oui, de- parce que dans le rond-point, pour rentrer dans là, il n'y a Ouais. qu'une voie. Bah oui. Bah oui, puis les voies sont un peu serrées quand même. Ah, tête de connasse. Surtout ici. Ah, regarde l'autre. Hein? Hop là. Comment il a pris le rond-point.
même. Hein. Après, il était tout seul. Donc, Oui. ils ont condamné les places là. Ouais. Réservé fil bleu. Je sais pas ce que c'est fil bleu. Bah, le fil bleu, c'est les bus, non? Ouais, peut-être. J'en sais rien. Bah, Le trottoir encore ou pas? Bah non. C'est bon, il y a personne. regarde devant toi. Du coup, j'ai pas de place. Ah putain. Ah, chier. Parce que là, c'est chaud là. Oh non, non, mais tu tiens pas là, hein. Si? Non. Non, tu tiens pas, laisse tomber. Qu'est-ce que ça peut me faire chier? Comment je fais? Bah tu fais pas. Comment que je fais? Tu restes là et puis s'il y a quelqu'un, on s'en va. Bah ouais, mais bon, ils mettent des trucs là et on peut pas se garer. Tu restes dans la voiture, je l'emmène et puis j'irai la chercher. Quoi? Mais c'est vrai que j'aimerais pas être les gens qui habitent là, hein. Bah, c'est la merde quoi. Parce que. Il n'y a pas de garage ni rien. Bah ouais. Il y a peut-être quelqu'un qui va se pousser derrière. Parce que sinon, tu vas être garé où? Entre la voiture et puis le camion, mais Tu passeras pas. je sais pas si elle a le système pour te garer. Elle. Non, non, puis t'essayes pas ça là, ça va pas ou quoi? Mais t'es starbé. Là quoi, faut m'essayer. Non, mais n'importe. Bah oui, puis tu vas niquer la voiture, puis là, tu vas dire, ah bah non, j'aurais peut-être pas dû essayer, hein. Non, mais je sais même pas si elle a le système pour te garer toute seule. Non, elle l'a pas. Hop. Merci, au revoir. Gérer les points. C'est pas ça? Réglages. Non, mais j'aimerais bien voir si j'ai là ou pas. Parce que du coup, je sais même pas. Non, mais elle l'a pas. Parc assistance. Mais non. Auto-reverse. Non, elle l'a pas. Tu sais ce que c'est ça? Non. Hop. Non, faut lui faire confiance. Bah j'ai déjà pas confiance aux êtres humains, je vais pas faire confiance à une voiture, hein. En fait, elle reprend le trajet Ouais. que j'ai fait en marchant. Tu vois, la Mercedes, déjà, elle a pu garer un petit peu plus en avant. Bah puis le camion derrière, il aurait pu se reculer un tout petit peu plus. Je suis sûr que je peux me garer là. Et puis il y a plein d'impacts. La voiture, elle a été... Regarde. Elle a été... Non, j'ai pas la place. Non, non, t'as pas de place, t'as vu comment t'es épais? La pose pas. Non, ça pose pas. Ouais, en fait, elle prend le trajet. Oh si, tu passes, hein. T'es sûr? Oh si, abuse pas quand même. On essaye. Oh si, tu passes, hein. Pour moi, tu passes, hein. J'ai un doute, hein, mais bon. Moi, j'aurais pas essayé, mais toi, tu passes. Déjà, je suis pas mal déjà. Ouais. Bah ouais, t'as le temps, hein. Attention à tes jantes. Non, tu passes pas. Là, je joue pas à grand chose quand même, hein. Oui, mais tu passes. Ah, fin toutoune.
appels devant, la voiture Ouais, devant. mais les voitures blanches, ça bouge pas. Y'a personne? Si, il y a des voitures, après tu vas devoir piler. Non, puis tu pourras pas te remettre. Il y a personne sur la première file. Il y a personne sur les premières files. Là. Je sais. Il y a personne sur les premières files. Là, il y a personne sur les premières files. Ah, la voiture orange a continué de faire des appels de phare. Hein. Oh, drogué là. Lui, il doit être ami avec Palmade, là, je sais pas quoi. Ah là, ouais, là, bien comme il faut. Là. Il va me faire toutes ces têtes de cul. Bon, bah voilà. L'aller-retour. Tout c'est fait. Donc ce matin, orthophoniste. Ensuite orthoptiste. Et resto. Et puis bowling du coup on l'a pas fait parce que on s'est dit la même chose. D'une part qu'il allait certainement y avoir beaucoup de monde. Dernier jour des vacances. On s'est dit on va pas s'agacer. Ça allait certainement être blindé, ça allait crier à côté, enfin voilà. Et puis avec ceux qu'on joue beaucoup, ils étaient pas là. Donc ils ont été hier du coup comme c'était privatisé pour les adhérents hier. Donc du coup on s'est dit on va se retrouver tout seul. Oui, et puis bah voilà, quand on est que deux, on prend qu'une seule piste en général. Bon, ça fait longtemps qu'on joue avec les adhérents, mais à l'époque on prenait qu'une seule piste. Donc du coup on s'est dit sur la piste d'à côté on y met une famille, des gamins, donc on s'est dit on va pas s'agacer. Donc ça, et puis la deuxième chose, bah, le retour des vacances. Déjà au milieu d'après-midi ça roulait pas mal déjà sur l'autoroute. Donc je me suis dit ce soir ça aurait certainement pas mal roulé. Donc du coup, retour tranquille, no stress, ça roulait quand même pas trop mal. Donc du coup je pense que ce soir ça aurait encore pas mal roulé. Déjà sur, alors pas sur la 85 mais sur la 71. Bah, ça remontait pas mal du sud, donc alors après dans le centre peut-être que ça aurait moins roulé, mais bon, dans le doute. Donc c'est pas grave, on verra ça la semaine prochaine pour le bowling. Donc ça, midi. Comme j'ai dit ce matin, hier soir j'ai récupéré la course l'extérieur pour aller à la gare de Bourges. Que le taxi parisien avait dit à un tarif de temps. Alors je vous dis ça, le message c'était, on s'est envoyé un message, c'était qu'à la 22h, 23h hier soir. Et donc je prends la courbe, bien sûr, comme j'ai dit ce matin. Et ce matin à midi, il va pour la prendre à 9h. Et là, ah bah non, hier j'ai annulé la course parce que bah, j'ai trouvé un covoiturage et puis ça me coûte beaucoup moins cher. Bah ouais, logique, hein, déjà par rapport au prix. Bon après, histoire de covoiturage, voilà quoi. Mais voilà, par rapport au prix, bah fallait s'en douter qu'elle allait réfléchir un peu, que ça paraissait un peu cher quand même. Même si on connaît pas le métier de taxi, on connaît pas les tarifs. Voilà quoi, 15 km, 65 euros, voilà quoi. Après voilà, comme j'ai dit ce matin, je vais pas trop critiquer le collègue taxi parisien. À mon avis, il a dû se baser par rapport à la tarification qui est assez spéciale avec les zones, hein, comme j'ai expliqué, A, B, C, Paris, centre, périphérique et périphérique extérieur. Voilà, il y a un tracteur qui a roulé ici, il a pas nettoyé ses roues, il y a plein de merde. Donc voilà, je suppose que ça doit être pour ça qu'il a dû donner ce prix là, je suppose. Donc voilà, du coup bah midi ce matin il s'est levé plutôt pour rien parce que bah aller en extérieur pour rien, donc rouler à vide, tout ça, ça me plaît. Du coup j'ai renvoyé un message au collègue disons ta course a été annulée. Ah bon? Ah bah attends, je vais engueuler le collègue. Bah, ouais. Et puis j'ai pas de nouvelles. Je pense que encore. Donc les trucs comme ça, terminé. Hein, c'est bon. Bref. Pour lundi compliqué. Il faut que je gère
l'aller-retour de la cliente pour sa séance de kiné, l'handicapé pour sa séance de kiné, le client de l'après-midi pour sa séance de kiné. Et là, non, normalement, midi soir, rentrée. Mais moi, le matin, j'ai Zoé, je peux pas faire la cliente pour sa séance de kiné. Le client handicapé, bah, c'est même pas la peine, hein, je peux pas m'en occuper. Après, moi, je m'en vais à Tours. Midi, en fin de matinée, il s'en va à Tours avec mon beau-père pour la consultation après scanner de ce jour. Du coup, voilà, j'arrive pas à redonner. Mardi, j'ai 20 prises en charge, plus de 20 prises en charge. J'ai commencé à redonner, mais pour l'instant, ça part pas. Ça me démoralise. Donc voilà quoi. Bref. Ça et puis c'est tout. Pour finir la semaine. Bon, alors je vous parle, normalement le vlog ne doit pas dépasser les 1 heure. Donc j'espère que ça vous plaira quand même. Si vous êtes habitué à voir le vlog sur 2 heures. Donc voilà, pour finir la semaine tranquillement. Donc là je rentre, je vais me poser, prendre une bonne douche. Donc voilà, en tout cas j'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé une bonne semaine en ma compagnie. On se retrouve donc la semaine prochaine, très compliqué. En attendant, passez un bon week-end. Prenez soin de vous, attention à vous sur les routes, soyez prudents avec les retours des vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.